La loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en mon rêve, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Car 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nasoma kwa Kiswahili. Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu niliyowaamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, na amri na hukumu. Tano, angalieni nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile kubwa ya Bwana iliyo kuu na iogofyavyo. Tano, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prier. Toi, le Dieu d'Élie, tu nous as envoyé le prophète Nabi. Nous sommes très reconnaissants de toi ce matin. Ton amour nous a envoyé le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui est l'unique, le seul Dieu adorable. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes venus devant toi, tels que nous sommes. Nous demandons à toi d'inspirer ta parole. Révèle-toi à travers la parole, toi qui connais le cœur de tes enfants. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que on joue le temps vers la fin. C'est ça, non? Je suis juste venu vous saluer. Dieu aussi donne des préoccupations. Je suis venu les dimanches. J'arrive quelque part, je vois le message. C'est moi qui devrais prêcher ce jour-là. Toute la semaine de l'église de là. Je suis déjà en route. Ça serait possible. Il reste que le Seigneur me bénisse. Alors c'est pourquoi je suis venu. Juste pour vous saluer. Amen. Si vous avez besoin de moi, je suis venu de moi-même. Alors, voici mon numéro. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler de notre sujet qui est chez nous, il y a un prophète. Et j'ai dit que ce prophète-là que nous avons, il s'appelle Malachi 4. Pourquoi nous l'avons appelé Malachi 4? J'avais dit, tout et chacun de nous, Dieu a pris son nom, il a caché ça sous les formes des Écritures.
kwa umbile la que le diable ne puisse pas vous reconnaître. ili shetani asikutambue. Parce que s'il vous reconnaissait, Kwa maana angelikutambua, il devrait détruire même le grand et le grand-parent de votre vie. angeleza kuharibisha hata baba wa maisha yako, Pour que toi tu ne puisses pas naître. ili wewe usizaliwe. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Ndio alifanya na Yesu. Quand les mages sont venus, Wakati wale majusi arrivés à Jérusalem, walipofika Yerusalemu, la période du roi Hérode, wakati wa mfalme Herode, et où est le roi d'Égypte akasema na iko wapi mfalme wa Wayahudi qui vient de naître? ambaye Et amezaliwa nous sommes venus pour na l'adorer. tumekuja kumwabudu? Hérode, Herode, le diable incarné, yule shetani ambaye alikuwa comme Dieu alichanga aussi est incarné dans l'homme, Mungu naye le yuko ndani diable ya aussi est mwanadamu incarné dans na un homme. shetani yuko ndani ya mwanadamu. Pourquoi Frère Branham me dit, Maana ndugu Branham la anasema guerre que nous avons aujourd'hui, vita tunayo leo, les anges célestes, hao malaika wa mbinguni, les anges célestes malaika wa mbinguni ont vêtu les corps humains. walivaa mwili ya binadamu, Alléluia. Et l'enfer na kuzimu et le ciel, na mbingu tous sont sur la terre. zote ziko duniani. Pourquoi? Kwa nini? Il faut faire attention Nafaa kufanya angalisho avec qui vous avez. na yule ambao uko karibu yako. Alléluia. Amen. Le diable n'est plus esprit, Shetani yeye si roho, il est revêtu de corps. amevaa mwili. Dieu aussi n'est pas Na esprit, Mungu si roho, leo aussi revêtu de amevaa corps. mwili. Alors la guerre Sasa s'affronte. vita inapambana. Alors Hérode Sasa huyo Herode va dire, mais non, akasema hapana, c'est moi le roi. mimi ndio mfalme. Qui est ce roi qui vient de naître? Nani huyo mfalme amezaliwa? Comme il était le diable, Na kisha alikuwa ni il dit, shetani. allez-y. Akasema wewe Lorsque nenda, vous trouverez cet enfant, wakati mtampata revenez par ici murudilie hapa et na informe-moi. mjulishe, Et moi aussi je parle à nami l'oreille. nitakwenda Alors que kumwabudu. c'était le malice. Wakati ilikuwa ni Son plan ujanja, était de détruire cet yeye enfant. mpango wake ilikuwa ni kumharibisha mtoto. Amen, le huyu. peuple de Dieu. Amina. Alors l'ange Na hapo est malaika venu vers les trois mages. akakuja kwa wale Il a dit, ne mamajusi, rentrez pas là-bas. akamwambia Si msurudilie vous pale. rentrez à Hérode, Kirudia kwa il Herode, viendra ici pour yeye détruire cet enfant. atakuja kuharibisha mtoto. Alors Hérode Hapo Herode n'a plus vu les mages. hakuona tena Ils sont mamajusi, passés wao wakakwenda dans un autre chemin. njia nyingine, Comme il attendait na kisha et qu'il n'y walimshikilia avait personne, na kukuwa mtu, il a pris la décision. yeye akachukua Il maamuzi. dit, allez à Nazareth. Tuez tout enfant de 0 à 2 ans. Muue watoto wote wa 0 mpaka kwa miaka 2. Son projet Mpango wake n'était pas de tuer tous les enfants, haikuwa kwa watoto mais wote, son projet était de tuer Jésus. mpango wake ulikuwa ni kumuua Yesu. Comme ce n'était pas l'heure, Haikuwa kwa maana il devait être mort, ilikuwa uyafika wa Dieu Yesu. l'a épargné. Mungu akamrudisha. Alléluia. Alors, Sasa il a dit tuer tout enfant muue kila mtoto de 0 tangu 0 à 2 ans. mpaka miaka Et 2. Jésus à 7 ans avait 2 ans. Na Yesu kwa wakati ule alikuwa na miaka Alors, ils 2. sont partis, Wakaenda ils ont détruit tout enfant garçon. wakaangamiza watoto wote wanaume. Et l'ange dit Na malaika akasema à Joseph et Marie, kwa Yusufu na Mariamu, prenez cet enfant, mchukue mtoto huyu fuyez, mkimbie, parce qu'ils vont le détruire. maana watamharibisha. Et comme ça, ils vont se retrouver en Ni Égypte. hivyo watajikuta Misri, Et Marie, na Mariamu et Jésus, na Yesu et aussi Joseph, na Yusufu tous en Égypte. wote Misri. Et vous savez, Mnajua l'Égypte c'est l'Afrique. Misri ni Afrika. Jésus Yesu est venu en Afrique alikuja kwa Afrika et il est resté là-bas. akabaki huko. C'était sa ville de refuge. Ilikuwa ni mji wake wa makimbilio. C'est là qu'il devait se Ni réfugier. hapo akimbilie. Amen, amen, amen. Alors, Sasa comme il devrait se réfugier, kwa maana ilibidi akimbie, Dieu savait Mungu alijua qu'en Afrique, ndani ya Afrika il y aura le Dieu de refuge. itakuwa Mungu wa Amen. Je dois se réfugier en Afrique. C'est pourquoi quand il est devenu grand, maana alipokuwa mkubwa l'Israël l'a rejeté. Israeli kamtupa, Il dit maintenant, akasema je sasa tourne le dos vers l'Israël ninageukira et je mgongo kwa cherche Israeli une femme na mimi nation. mke wangu ambaye ni mtaifa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que dans la forme des nations, Maana katika mwanamke wa Jésus mtaifa retrouve son refuge. Yesu alipata makimbilio yake. Amen. Alors, Sasa là, je l'ai dit, prends l'enfant. yule malaika akachukua mtoto Evane. akamwambia mwende Ils Misri. sont venus en Égypte. Walipofika Misri, Tous les enfants qui sont restés, watoto wote walibakia huko,
en Israël, huko Israeli, Nazareti, tous étaient morts à cause de kwa ajili ya Yesu. Pourquoi le diable, Maana shetani lui, il détruit, yeye anaharibisha, mais Dieu, il construit. Amen. Moi, j'ai dit, maana nikasema si kama Dieu prenait le nom de Branham angelichukua jina et il Malachie 4 de ce Branham, akasema Malaki ile le diable devait détruire la famille Branham. shetani angeliangamiza familia Le grand-père des grands-pères de watate na Branham watate wa Branham devrait être détruit ilibidi waharibishwe pour empêcher que Branham ne ili puisse pas naître. Branham asiwezi zaliwa. Et aussi vous, Na wewe Dieu vous connaissait Mungu alikujuaka, avant le monde soit. Il savait. yeye alijuaka. Si je commence à mettre le nom de chaque élu Kuwa nikianza kuweka kila jina mteule dans la Bible, ndani ya le diable Biblia, va le détruire. shetani atamharibisha. Alors Dieu va prendre le Mungu nom des atachukua tribus, jina ya yule mtu, non, le nom des élus, jina ya wateule, il va le mettre sous forme d'écriture. ataificha katika umbile la andiko, Et c'est ça le sceau. na hiyo inaitwa Mungu. Amen. Oui, ça même le Hiyo sceau. ndio inakuwa Amen. muhuri, Le sceau, na muhuri c'est un individu. ni Mungu binadamu. Le sceau, Hiyo muhuri quand Branham dit c'est révélé, kati Branham anasema imefunuliwa, c'est-à-dire le sceau identifie chaque élu. inasema hiyo muhuri inaweza kuwakilisha kila mteule, Chaque élu kila mteule est identifié anazirishwa au temps du soir wakati wa à jioni partir du message de Frère Branham. Alors, quand Dieu est venu, wakati Mungu il alikuja, n'est pas venu relever la parole. yeye hakukuja kuondoa neno. Alléluia. Dieu est venu Mungu alikuja, relever, donc révéler alikuja funua toutes les pensées de Dieu kila mafikira qu'il yote a mis sur la terre. ambayo alikuwa duniani, Alors que si nous allons na kama dire tunaenda que les pensées de Dieu, kuwa mawazo ya c'est Mungu un ni individu. binadamu. Donc, Dieu a pensé Mungu aliwaza et il a manifesté. na Et akazihirisha. la manifestation de Dieu, Mazihirisho ya Mungu ce sont les élus. ni wale watu wengi. Si les gens veulent voir Dieu Kama watu aujourd'hui, wanataka kumwona Mungu leo, ils te verront, wanakuona wewe, ils me verront. wananiona mimi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Ndio maana Dieu Mungu a caché le nom de ce prophète alifichika jina ya manabii wake dans les Écritures. ndani ya Mais maandiko. Dieu Ila vient lui-même yeye révéler. Mungu anakuja kufunua, Il dit, pour anasema reconnaître ili watambue ce prophète de Malachie 4, huyu nabii wa Malaki je 4, vous donne un signe. ninawapatia alama. Parce que nous avons vu les voir. Maana ndio tuliona siku ya tatu. Dieu donne un signe à son peuple. Anapana alama kwa taifa lake. Et Dieu ne peut pas détruire un individu Hawezi haribisha sans mwanadamu d'abord l'avertir. bila hajamwarifu yoyote. Et j'avais dit que l'avertissement pour un peuple de Dieu, Hiyo onyo kwa taifa la c'est Mungu quand Dieu les envoie un ni prophète. wakati Mungu anakutumia nabii. C'est ça l'avertissement. Hiyo ndio inakuwa onyo. Et quand vous recevez ce prophète, Sasa unampokea nabii, vous avez la grâce de Dieu. Amen. Rejetez ce prophète, tupa nabii wake, vous êtes dans la disgrâce. unakuwa hauna neema. Alléluia. Pourquoi autant de Noé les gens Maana sont morts? wakati Mais ceux qui étaient avec Noé ila wenye walikuwa na nao n'étaient jamais morts. wote Amen. Amen. Alors Dieu nous donne ce signe-là pour identifier Malachie 4. Hiyo alama yenye inadhihirisha Malaki. Il vous devez retourner d'abord à Morée. Anasema inawabidi mrudie kwanza kwa mlima wa Horeb. Souvenez-vous Mkumbuke de la loi de mon prophète Moïse. sheria ya mtumishi wangu nabii La loi que j'avais donnée à Moïse ambayo nilipatia Musa au mont Morée. mlima wa Horeb. Et nous avons vu que Na tukaona ce kuwa mont Morée, huyo mlima wa Horeb selon Exode, kuambatana na Dieu kusoma, était descendu Mungu alishuka dans la nuée. ndani ya nguzo ya Mungu. Et quand Dieu est descendu dans la nuée, il n'était pas resté calme. Yeye hakubaki kimya. Dieu a commencé à parler. Mungu alianza kusema, Il a parlé à Moïse. akasema kwa Il Musa, a parlé à Moïse. akasema kwa Musa. Pendant que Dieu parlait à Moïse, Wakati Mungu alisema kwa Musa, pour le peuple, kwa mataifa eux, ils n'entendaient pas la voix de Dieu. wao wakusikia sauti yake, Et ils attendaient le tonnerre. wao walisikia mgurumo. Amen. Amen. Dieu parle à Moïse. Mungu anasema na Musa,
les 10 commandements, mais le peuple écoute les tonnerres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, les tonnerres, c'est pour les croyants. Mais pour les prophètes, c'est la voix de Dieu quand Dieu révèle le mystère. En d'autres mots, si nous disons que les tonnerres sont révélés, donc nous avons raison. Et ceux qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés, ils ont aussi raison. Pourquoi? Donc, pour nous, les tonnerres révélés, c'est la voix de Dieu que Daniel avait vue. C'est la voix de Dieu que Jean dans l'île de Patmos avait vue. Et cette voix est mise sous bande. Cette voix est écrite. Si nous lisons Daniel, Daniel dit, j'ai entendu mais je n'ai pas compris. J'allais écrire ce que disaient les tonnerres. Mais l'ange qui me parlait, il a dit n'écris pas. Amen. Ce n'est pas le moment. Mais au temps du soir, les tonnerres seront écrits. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, au temps du soir, quand ces tonnerres reviendront vers un peuple, ça ne serait plus des tonnerres, ça serait des bandes qui sont écrites. Et le même ange qui a parlé à Daniel, c'est le même ange qui a parlé aussi dans Jean dans l'île de Patmos. Jean aussi a vu les tonnerres. Il a entendu, mais il devrait écrire. Le même ange lui dit, n'écris pas. Ce n'est pas le moment. Mais au temps du soir, quand le 7e ange sonnera de la trompette, alors le mystère des cieux qui sont appelés les tonnerres seront révélés. Est-ce que je peux avancer? Ça c'est le 7 âge de l'église. C'est ça, non? Premier âge, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. La Bible dit que les tonnerres seront écrits pas au premier messager. Ce n'est pas le premier messager qui va écrire les tonnerres. Ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le sixième. Mais c'est le 7e messager qui écrira les tonnerres. Donc, si je ne sais pas si c'est le cas, dans la main de Dieu, il y avait 7 messagers. Et c'est cet âge, à chaque âge, il y avait une étoile. Et l'étoile brille quand il fait nuit. Amen. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Amen. L'étoile peut briller quand c'est la nuit. Quand c'est le jour, l'étoile ne brille pas. On a besoin du soleil. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Jésus est mort à la croix, c'est Jésus qui meurt à la croix.
Je ne sais pas si je vais prêcher. Sijui kama nahubiri kabisa. C'est quand 10e semaine de Hiki Daniel. siku 17 ya Danieli. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Sijui vya Mungu kwa tafanya. Mais suivez-moi. Ila mfanye. Jésus meurt à la croix. Yesu anakufa msalabani. Il a fait 3 ans et demi pour faire son Anakufa tatu na ministère. nusu muhuduma yake. Maintenant, quand il meurt à la croix, Wakati anakufa msalabani, la lumière qui était en Jésus, hiyo nuru ambayo ilikuwa ndani ya Yesu, la colonne de feu qui était ile en nguzo Jésus, ya moto ilikuwa ni Yesu, a disparu. ikapotea.